Eh bien, bonjour et bienvenue sur cette chaîne, sur cette vidéo donc de l'astro intuitif que j'ai réalisé ce samedi là, le 29 octobre et qui ira donc jusqu'au 18 novembre, il me semble. Oui, c'est ça. Donc le prochain direct sera le 19 novembre. Sur Vive FM toujours et puis eh bien je vais vous laisser écouter mais là tout de suite derrière vous allez avoir 3 choix, petite surprise hein, vous savez que j'aime bien vous faire des petits plus quand je le peux. Et bien là voilà donc 3 choix à découvrir et puis vous aurez le message un petit peu plus loin après la vidéo. Voilà, donc je vous souhaite un très bon astro et puis je vous dis dans 3 semaines. Au revoir. Le plus beau cadeau que l'on puisse faire à un enfant n'est pas tant de l'aimer que de lui apprendre à s'aimer lui-même. Alors commençons rapidement à aider nos enfants à s'aimer eux-mêmes. Cela donnera des hommes et des femmes qui s'aiment. Astro-intuitif avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Et elle est présente ici dans le studio. J'ai nommé Dame Christine. Oh, c'est vrai, on a fait un blanc, mais on était parti dans notre délire ici dans le studio. Oui. Tu prenais en photo, donc on me retrouvera d'ici peu. La sorcière un petit peu. La sorcière. Et surtout qu'on vous dise quand même pourquoi il y a eu ce petit décrochage, parce que c'est vrai, on était dans le studio. On fête nous aussi à notre façon Halloween, hein. Oui. Il faut, hein. Il faut s'amuser. Alors quoi de neuf, Dame Christine? Bah écoute, beaucoup de choses en Oui, fait. entre autres, tu travailles le dimanche maintenant, j'ai remarqué. Oui. Donc demain, je fais un atelier sur la confiance en soi, pour aider, pour vraiment donner des outils différents. Et parce que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça en un claquement de doigts. C'est quelque chose qu'il faut travailler et puis de par tous nos conditionnements de vie, tous nos filtres, toutes nos croyances aussi, Oui. On a établi des choses en nous qui nous empêchent d'avoir complètement confiance. Et ces choses-là, il faut comme les nettoyer, tu vois, un petit peu. En gros, on va passer un bon coup de balai pour se retrouver en pleine confiance. Oui, et moi je remarque souvent lorsque tu tends un micro à une personne pour l'interviewer ou simplement pour qu'elle puisse parler, c'est là que tu vois que les gens manquent de confiance. Ah non, chut, oh surtout pas, oh là là, oh. Comme si c'était une bombe à retardement, tu vois le micro. Oui. Oui, parce que tout ça, voilà, ça fait partie de la vie, de cette peur d'être vu, d'être regardé, de ce qu'on va penser de nous, et tout ça, voilà, on va voir une bonne partie demain. On verra pas tout parce que évidemment c'est large, mais déjà il y aura quelques outils pour aller mieux. Tu peux nous rappeler comment ça va se dérouler? Alors il reste encore quelques places si vous me contactez. Donc c'est ton numéro? Oui, 06 79 67 49 51. Donc c'est demain au centre culturel de 9h30 à 17h. C'est Centre toute la journée. culturel de Noyon, hein. Oui. Voilà, c'est toute la journée, donc encore de bons moments, hein, comme dans les ateliers justement éveil en soi, tous les 15 jours. Le prochain, ce sera le 7 novembre. Et là, on parle aussi d'éveil, de tout ce qui peut nous amener à nous sentir mieux. Toi, l'automne, c'est pas un moment de calme, d'apaisement au niveau du travail. Tu sais, moi, je suis un signe de feu, donc je suis toujours en évolution. Allumé. Ouais, c'est ça. Non, j'ai des moments de calme quand même, hein, mais bon, c'est vrai que je suis assez dynamique. Parce que tu nous parles des signes de feu, donc ça nous met sur la piste pour voilà, nous lancer vraiment ta chronique, l'astro-intuitive. Hein. Oui. Et bien sûr, on va commencer bien sûr par les signes de feu. Et je vous rappelle, les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Oui. Alors là, l'élément?
Alors donc sur l'élément feu, donc pour tous les signes, on vous parle d'incarner votre réalité, votre être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Et oui, être soi, être authentique, c'est important. Alors, après, on vous parle de l'hiver. Il est temps d'hiberner. Tu vois, on en parlait. Oui. On est encore en automne, hein. Malgré les températures extérieures. Hein. Oui, c'est vrai qu'on se croirait pas. Alors, il est temps d'hiberner, de profiter de ce temps chez toi et à l'intérieur de toi-même. Profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur, pour lire, pour réfléchir, pour imaginer et pour rêver. Voilà, donc... alors évidemment, là on parle de l'hiver, mais c'est important par moment justement de faire ce temps d'introspection et d'aller voir à l'intérieur et puis se regarder un petit peu du fond du cœur. Alors, donc aujourd'hui, je vous ai tiré en plus une carte, c'est le... Il y a du bonus alors, il y a un bonus aujourd'hui. Donc c'est l'oracle des animaux, c'est des animaux donc qui vont vous donner leurs qualités, animaux et éléments. Et là, le feu, on est tombé sur l'élément feu. Magnifique. Ah, oui. C'est une coïncidence. Donc on vous parle de création, de commencement, d'expression. Donc tout ça, ça fait évidemment partie des signes de feu. Mais là, c'est encore plus fort, c'est encore plus en présence. Alors par contre, attention, parce que le feu peut être destructeur aussi, de trouver le juste équilibre pour faire ce qu'il y a à faire. Et ensuite, on vous parle de « Je suis le ou la créateur, créatrice de ma propre vie ». Donc, je suis le seul responsable de ce que je crée dans ma vie. En le réalisant, je passe du statut de spectateur à acteur. S'ouvrent alors d'infinies possibilités que je n'osais même pas imaginer. En fait, nous sommes vraiment créateurs de notre vie et quand on en prend conscience, on avance et on crée ce que l'on souhaite. Et le dernier conseil, expérimentez le pouvoir de la gratitude en prenant le temps de ressentir une véritable reconnaissance pour ce que vous possédez. Réitérez cette expérience quotidiennement sur une période minimale de 21 jours. 21 jours, c'est le temps que le cerveau a besoin pour enregistrer les nouvelles données. Donc c'est important quand on fait... Il a le cerveau lent, hein. Oui, mais c'est comme ça, il faut réitérer. Donc 21 jours. Quand on fait des protocoles nouveaux comme ça, c'est important. Donc laissez-vous envahir par la gratitude pour votre corps, votre âme, votre maison, votre famille, vos amis, votre travail, mais aussi pour la personne qui vous a fait sourire aujourd'hui. Pour le soleil qui a réchauffé votre visage, soyez reconnaissant sincèrement, cela vous aidera à attirer le bonheur, à guérir, à diminuer votre stress et surtout à réaliser vos rêves. Voilà, à toi. Moi, au niveau des signes de feu, je tire la première carte pour les béliers. Oh, angoisse au pluriel. Ah. Le souffle coupé, comme si tout était suspendu. La vie s'arrête. Le temps se fige. Ton cœur cesse sa danse rythmée. Mais, il y a le mais, si tu écoutes au plus profond de ton corps, tu le sentiras continuer à battre. Bien sûr. Ça, c'était pour les béliers. Au niveau des lions, sensibilité. C'est vrai, le lion, il est sensible au fond de sa jungle là-bas. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Les Sagittaires. Alors les Sagittaires, là c'est l'abondance. Ah là là, véritable abondance qui vient de l'intérieur. Elle vient pas de n'importe où, elle vient de l'intérieur. Mais c'est plus important. De ta capacité à tout voir ces choses magnifiques qui t'entourent. De la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Ça, c'était pour les Sagittaires. On va passer maintenant au signe d'eau.
Oui. avec les poissons, les cancers et les scorpions. Alors, on vous parle de voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Alors on parle de voyage extérieur, mais ça peut être aussi découvrir de nouvelles choses, des choses que vous aviez envie de faire et que vous êtes jamais donné l'occasion. Ce matin, tu vois, sur la page du groupe Facebook, il y avait une carte qui disait allez, lancez-vous un défi, sortez de votre zone de confort. Là, je pourrais le répéter pour les signes d'eau. Faites quelque chose que vous aimez. Voilà. Ensuite, je fais passer mes besoins avant ceux des autres. En agissant de la sorte, je redeviens ma priorité. Ceux qui ne comprennent pas ne méritent pas mon amour. Bouddha disait si justement, vous-même, autant que n'importe qui dans l'univers, méritez votre amour et votre affection. Toujours commencer par soi-même. Alors, l'animal qui va vous apporter ses qualités aujourd'hui, c'est la perruche à ventre orange. Rayonnement, expression, communication, accélération. Waouh, très belle couleur. Oui, tout à fait. Alors, on va finir avec la vérité. Oh. Laisse-la jaillir au grand jour, regarde-la en face et assume-la. De toute façon, la vérité prend toujours le dessus. Oui, bien sûr, puis c'est important. Pourquoi se cacher des choses? Pourquoi s'enfermer dans des histoires qui... Oui, des mensonges et des voilà, trucs comme ça. C'est ridicule, ça n'apporte rien. Au contraire, ça plombe. Alors, le conseil, lorsque l'on doit prendre une décision, que l'on ne sait pas quel choix faire ou que l'on regrette quelque chose, on peut se projeter dans l'avenir afin de savoir si cette chose aura encore de l'importance dans 1, 10 ou 20 ans. Cela permet de dédramatiser la situation, de se projeter pour savoir si ce que l'on s'apprête à faire est vraiment important pour nous, de savoir également quelle personne on aimerait être plus tard, quelle image, quelle trace on souhaite laisser à nos enfants, à nos amis et au monde. Si vous êtes dans une situation qui vous pose problème, projetez-vous afin d'évaluer son importance réelle. Alors, dans les signes d'eau, je vais tirer la première carte pour les poissons. Orientation, les poissons. Maintenant, le poisson qui perd le nord. Quand même, franchement, tu as l'impression d'avoir perdu la boussole, c'est bien ce que je disais, de ta vie et d'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Alors, poisson, garde le cap. Cancer, respect, engage tout ton corps, tout ton cœur, ton âme, dans le respect immuable de tout ce qui t'est vraiment probable, y compris toi-même. La carte des scorpions, la culpabilité. Stop, le scorpion. Arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Alors, scorpion, arrêtez l'autoflagellation. Oui. Dressez-vous comme le scorpion, tu sais, prêt à attaquer, là. Bien, on va continuer avec les signes de terre maintenant, les taureaux, les vierges et les capricornes. Exactement. Alors, on dit se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Alors, il faut sortir de sa zone de confort, là, vous avez des capacités, il faut y aller. Et surtout qu'on vous dit, je suis libre d'être moi. Il suffit d'être, juste d'être. Voilà, et de laisser de côté tout ce qui vous garde dans cette conformité dont vous n'avez pas besoin. Alors, l'animal qui va vous apporter ses qualités aujourd'hui, c'est le faucon. Concentration, action, but, aspiration. Et puis, on vous parle de vous ancrer. Où as-tu décidé de jeter ton ancre? Dans quel pays? Dans quelle terre? C'est vous qui choisissez, c'est pas les autres pour vous.
Et le conseil, il y a des choses que l'on peut régler seul et d'autres pour lesquelles l'aide d'un tiers s'impose. N'hésitez pas à demander conseil, mais choisissez une personne bienveillante en qui vous avez confiance et parlez de ce qui vous préoccupe. Si nécessaire, faites appel à un professionnel. En vous confiant à quelqu'un ou en demandant de l'aide, vous ne serez plus seul pour faire face à votre situation et cela vous aidera à y voir plus clair, à envisager de nouvelles solutions et à vous alléger de votre fardeau. Alors, dans les signes de terre, je tire la carte pour les taureaux. Potentiel. C'est le potentiel pour les taureaux. Tout ce que ton corps et ton cœur désirent se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. La question, de quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? La carte des vierges, l'amour pur. Oh, ça tombe bien pour les vierges. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur. Simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Ça, c'est superbe, ça, pour les vierges. Ça colle bien avec le signe. Hein. Oui. Les capricornes, écoute le capricorne. Sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de rejoindre l'abondance. Voilà, ça c'était les cartes pour les signes taureau, vierge et capricorne, les signes de terre. Maintenant, enfin, les signes d'air, voilà, avec l'élément. Alors, les signes d'air, on vous parle de se séparer. Lâche prise, laisse aller, défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas, mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Vraiment, quand on est dans des situations avec des personnes toxiques, des situations toxiques, il faut en sortir parce que ça nous brise, ça nous enfonce et il est temps pour vous, en tout cas, de vous en séparer. Je suis fière d'être moi-même, moi qui m'aime en fait. S'aimer soi-même, c'est le chemin de toute une vie. Alors je crois suffisamment fort en moi pour me donner tout l'amour que je mérite. Je suis unique. Mais c'est comme ça. Oui. Alors là, c'est la carte de l'animal. Donc là, aujourd'hui, c'est un oiseau, c'est un mérion superbe. Spontanéité, vitalité, soutien, muse. Oui. Joli. Et donc, on vous parle de synchronicité. Les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc, soyez à l'écoute des signes. Et le conseil, prenez soin de votre corps, il est votre temple, il a besoin de votre attention, d'être aimé, accepté, considéré et choyé. Ne le négligez pas, bain parfumé, massage, repos ou sport, cure détox, à vous de savoir ce qui est bon pour vous et ce dont vous avez besoin. Allez voir un professionnel si vous pensez que vous avez besoin d'aide. Renseignez-vous sur les cycles et les saisons pour savoir comment votre corps fonctionne en harmonie avec la nature. Un corps équilibré sans carence vous permet de gagner en énergie, en vitalité, d'avoir l'esprit clair et positif. Remerciez chaque jour votre corps de vous porter. Parce que votre corps, c'est votre véhicule. C'est vrai. À toi, Hervé. C'est vrai, il y a tout, il y a le moteur et il y a la pensée. Oui, évidemment. Non, si Paul Éluard, il disait que la chance n'existe pas, il y a juste des rendez-vous. Oui. Il y a beaucoup de rendez-vous qui sont loupés, surtout au niveau des jeux, au niveau pour la fortune, des jeux de fortune, des jeux de hasard. C'est une énergie donc, aussi, ça. Il n'y a pas des jeux de hasard, il y a des jeux de rencontres, alors. Oui, des jeux de rencontres avec soi-même. Enfin, donc dans les signes d'air, je vais tirer la première carte pour les Verseaux. La carte appelle, APE2L. Alors, ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Ça, c'était pour les Verseaux. Les Gémeaux, la nourriture. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre
ou à même le sol. Inspire, expire. Tu fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Oh, c'est génial ça, pour les Gémeaux. Enfin, les balances. Ah vraiment, j'ai pas. Tout à l'heure, les vierges, c'était l'amour, et là, les balances, c'est l'élévation. J'ai pas fait exprès. Hein. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra ON à 3 reprises. Ressens alors les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Ça, c'était pour terminer. Tout à fait, le ON. Home sweet home. Ah, les jeux de mots d'Hervé, j'adore. Ça me met en joie. Ça démarre fort le matin. On a des auditeurs aussi à bien débuter leur week-end. Oui, oui, c'est important. Le rire, c'est très important. Tout à fait. Donc, on te retrouve dans 3 semaines, mais tu n'as pas que la chronique, hein. Tu disais tout à l'heure, tu as ton atelier dès demain. Oui, dès demain, donc l'atelier Confiance en soi. Donc, si ça vous intéresse, il reste 4 places, pas plus. Donc voilà, contactez-moi 06 79 67 49 51 si vous voulez plus de renseignements aussi, bien sûr. 4 places sur 500, hein, Marie, hein. Donc il te reste plus que de se dépêche. Non, je pourrais pas là. 500, ça fait beaucoup quand même. Hein. On n'en est pas encore là. C'est des ateliers très convivial. Très convivial, je te dirais. Oui. Et voilà, on apprend sur soi et sur les autres aussi. Et puis ça permet ces exercices en binôme permettent d'avoir une autre vision de soi et des autres. Donc rendez-vous demain. Où cela? Oui, au centre culturel de Noyon. De Noyon, de 9h30 à 17h. C'est tout près de la piscine de Noyon, je crois, pour les gens qui ne connaissent pas trop. Ils demandent la piscine, on sera guidé. Avant, il faut me contacter. Hein. Oui, on te toucher du doigt. Voilà. Donc, on te contacte comment? Alors, par téléphone, mais aussi, tu as les réseaux sociaux. Oui, alors, vous pouvez me retrouver sur YouTube, donc Christine Bonnet, sur Instagram, pareil, Christine Bonnet. Sur Facebook, la page du groupe L'Effet des possibles, l'effet E2FET, des possibles. Pas F-E-E-S. Oui, je crois que c'était dans cette attention-là que j'ai fait. Alors, donc, le groupe, c'est L'Effet des possibles, et sinon, je prends sur rendez-vous à mon cabinet, je suis principalement hypnothérapeute, et c'est au 52 rue de Paris, à Noyon. Et du lundi au samedi. Du lundi au samedi, oui. De 9h à 18h. Oui, le soir, suivant la disponibilité des patients, bien sûr. Oui. Hein, t'es à leur écoute. Oui, complètement. Tu redonnes ton numéro de téléphone si on veut prendre contact avec toi. Alors, 06 79 67 49 51. Voilà qui est dit. J'espère que vous avez tout bien noté, vous les auditeurs et auditrices, bien sûr, si vous voulez prendre contact avec Christine et en savoir beaucoup plus. Christine, moi, Dame Christine, je te souhaite un bon week-end qui commence fort. Hein. Oui, très bien. Bon courage. Dans une demi-heure, j'ai déjà quelqu'un, donc hop, sur les chapeaux de roue, là. Bon courage pour toi demain à ton atelier. Oui, ça va aller, c'est super d'ailleurs, j'adore. Et puis, je souhaite aussi un bon week-end et un bon Halloween aux auditeurs, hein, n'est-ce pas? On fait un petit rire de sorcière. Hein? Ah oui, vas-y. Allez. Voilà, Dame Christine, on se retrouve dans 3 semaines. Oui, dans 3 semaines. Allez, bon courage. Voilà, arrivé au moment du message. Alors, pour le premier choix, avec la jaspe rouge, la lune vous dit au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Je souris à la vie, je regarde le côté ensoleillé des choses et je remercie la vie pour tous les petits bonheurs qu'elle me procure. La gratitude est un sentiment puissant à pratiquer au quotidien pour un épanouissement personnel rempli d'optimisme. Quel merveilleux message, non? Laissez-vous bercer par la lueur et la douceur de la lune. Donc rééquilibrage et
prenez le bon côté des choses, vraiment regardez ce côté ensoleillé, mais remerciez la vie et soyez en gratitude avec ce que vous avez autour de vous. Cela va vous remplir d'optimisme et vous faire du bien. Le deuxième choix, avec l'Unakit, et l'on vous parle de potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? J'aime l'énergie de la vie, elle a le pouvoir de me guider. Je remarque à quel point mon taux vibratoire augmente lorsque je suis dans une attitude de bienveillance et d'amour avec la vie. J'accueille avec joie les messages et les cadeaux de la vie à bras ouverts. Donc regardez ce potentiel que vous avez dès l'instant où vous allez laisser parler votre cœur. Et ça, c'est le plus important. Et puis, pour remarquer votre taux vibratoire, eh bien, c'est un moment où on se sent vraiment en forme, où l'on attire plein de belles choses à soi. Mais pour ça, il faut être aussi dans une attitude d'amour et de bienveillance. Et vous allez voir, ça va changer votre vie. Et le dernier message avec le choix 3, avec la pyrite. Et là, on vous parle de gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Faites ce petit exercice pour voir en quoi vous êtes, vers quoi vous êtes en gratitude. Et laissez-vous bercer par ça. Le chakra du cœur. J'aime. Associé à la couleur verte, un chakra du cœur équilibré me procure une paix intérieure, un amour pour moi-même et pour les autres, de l'empathie et de la tolérance. Il m'aide à pratiquer la gratitude, à pardonner, à donner, à recevoir dans un juste équilibre. Je me reconnecte à son élément, l'air. Voilà, donc vous allez vers une paix intérieure. Cet amour pour vous-même est vraiment très important. Merci.